L'Église est déchirée par les divisions et les partis, ce qui manifeste une activité charnelle en son sein, Galates 5, 19, 20. Plus grave encore est la cause de désunion dans l'Église militante lorsque c'est l'intelligence animale psychique qui est le facteur de division et qu'une sagesse charnelle prétend exposer et annoncer la vérité, ce qui ouvre la porte aux démons. L'intelligence n'est pas seulement faillible, elle est le plus dangereux de tous les dons, aussi longtemps qu'elle n'est pas sous la dépendance de l'Esprit de Dieu. Et cependant, que de chrétiens qui recourent à elle pour saisir et comprendre la vérité, malgré la déclaration formelle des Écritures. L'homme psychique, donc aussi le chrétien dont l'âme est restée la force animatrice, n'accueille point les choses qui sont d'esprit, parce qu'elles ne peuvent être discernées que spirituellement. C'est souvent l'élément psychique chez les orateurs, les conférenciers exposant le sujet de la sainteté nécessaire qui provoque les divisions et les séparations. Il peut y avoir de l'amour dans leur cœur, il est vrai, mais il n'empêche que ceci divise, car les puissances sataniques, s'appuyant sur les éléments psychiques, agrandissent et exagèrent toujours les divergences au lieu de souligner ce qui unit. De sorte que des chrétiens, sous couvert de témoignages pour Jésus, combattent pour le triomphe de points de vue particuliers, chose d'importance très secondaire. Ces croyants sincères, qui veulent être un moyen de bénédiction pour leur entourage, parcourent les terres et les mers pour faire un prosélyte, comme les pharisiens dont parle le Seigneur, Matthieu 23, 15. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est encore l'élément psychique qui amène certains chrétiens à mettre l'accent sur tel ou tel point des évangiles aux dépens du reste, à multiplier les paroles sur la dîme de la menthe, de l'anis et du cumin, alors qu'ils oublient les choses essentielles. Or, ce qui est essentiel sous la dispensation de l'évangile, c'est la loi de Christ. Et celle-ci met au premier plan l'amour et l'unité de l'esprit entre croyants, condition essentielle de croissance dans l'unité de la foi, Éphésiens 4, 3, 13. La vie psychique offre aux puissances naturelles mauvaises un terrain favorable d'action. Elle est la grande cause des divisions et des sectes parmi ceux qui font profession d'être enfants de Dieu. Même parmi ceux qui le sont vraiment, gens qui provoquent des divisions, écrit Jude, une autre version donne, gens qui se séparent et provoquent des séparations. Dans son commentaire sur ce verset, Fossé écrit « Il y a une affirmation présomptueuse, arrogante, de sainteté supérieure, une prétention à une sagesse et à une doctrine particulière, supérieure à celle des autres. Être sensuel, étranger à la vie de l'esprit, dit l'apôtre. » Fossé ici traduit par être une âme animale. Se séparer soi-même comme ayant une plus grande sainteté est toujours un indice de vie psychique.